Voyons à présent comment au Kosovo, la petite communauté serbe qui s'apprête à voter vit ses dernières heures de campagne. Pour elle, le salut passe forcément par la victoire de Milosevic. Reportage de nos envoyés spéciaux Jérôme Bonny et André Sora. Dans cette enclave serbe du sud du Kosovo, il y a comme partout dans la région des partisans et des opposants au président Milosevic. Entourés de populations albanaises très hostiles depuis la guerre de 99, les Serbes du secteur ont perdu leur liberté de mouvement. On ne peut se déplacer que 2 fois par semaine avec les convois de la force internationale. Les Serbes de Strepče sont placés sous la protection d'un détachement ukrainien qui assurera demain la sécurité des votes. En revanche, les Nations Unies rejettent ce scrutin, considéré comme une farce. Les urnes seront placées dans des écoles et des maisons privées. Dans cette station de sport d'hiver, aujourd'hui désertée, le patron du Grand Hôtel, sous bonne garde des soldats de la KFOR, est aussi le chef local du Parti socialiste de Serbie, le parti au pouvoir. Il rejette toute accusation de fraude électorale. Chaque représentant de parti au dépouillement aura sa liste. Personne n'a les yeux fermés. Borivoje Marković, enseignant et représentant de l'opposition, se prend à rêver d'un échec du président Milosevic. Les Albanais comprendront que le Kosovo, en Serbie, est aussi leur pays, comme dans l'ex-Yougoslavie. En rejetant ce scrutin, les Nations Unies prennent un risque, celui que, sait-on jamais, les urnes apportent un changement démocratique en Serbie. Et alors, la communauté internationale serait obligée de reprendre en marche le train de l'histoire.